Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier. Présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, plusieurs décisions ont été prises. Elles portent entre autres sur la reprise du scrutin législatif dans les localités où le vote a été invalidé. Le collège électoral est convoqué le 12 juin 2021. Le conseil annonce aussi le renforcement de l'opération de vaccination anti-Covid, la construction d'un centre sportif culturel l'éthique et l'adoption d'un plan de réhabilitation du zoo national d'Abidjan. Autre point marquant, cette réunion, la signature par les ministres d'une charte d'éthique. Les Jeux olympiques de Tokyo se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. 29 athlètes ivoiriens y représenteront la Côte d'Ivoire dans cette discipline. Ces athlètes, accompagnés de leur ministre de tutelle, ont été reçus par le Premier ministre Patrick Achi, qui a réitéré l'engagement de l'État ivoirien à accompagner ces athlètes à toutes les étapes de la compétition. La lutte contre la corruption. L'Union européenne réitère son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans cette politique. Les précisions sur ce sujet avec Dangui Dangui. Visite de travail d'une délégation de l'ambassade de l'Union européenne au cabinet du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. À l'issue de la rencontre, Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a assuré les autorités du soutien de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans son combat contre la corruption. Créer un ministère qui est responsable de la lutte contre la corruption, je pense que c'est un signal politique très fort. Aujourd'hui, en tant que l'ambassadeur de l'Union européenne, j'ai salué cette création. Selon l'ambassadeur, l'accompagnement de l'Union européenne va se décliner en une assistance dans l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la corruption et la mise en œuvre de celle-ci. Ce soutien arrive à point nommé. Il s'agit d'apporter une réponse concrète aux attentes de population, une réponse concrète aux attentes des opérateurs économiques, attentes consistant à développer des outils concrets pour réprimer la corruption et renforcer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne, l'institution d'un ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption montre la volonté politique des autorités de lutter contre l'impunité et la corruption. L'actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, l'affaire Chebeya, un troisième membre du commando de la police qui a tué les deux défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, a témoigné. Eric Kombumbe Banza, dit Saddam, reconnaît avoir participé à l'assassinat de l'assistant et chauffeur du fondateur de la Voix des Sans-Voix et pointe la responsabilité du général Djadidja dans le complot. Fidel Bazana serait mort par étouffement, selon ses dires. Notons que le corps de Fidel Bazana n'a jamais été retrouvé. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a témoigné devant une commission anticorruption, la commission Zondo, chargée depuis 2018 d'enquêter sur des soupçons de fraude et de corruption au sein de l'État, ainsi que l'accaparement du pouvoir par une minorité. La relation de la famille Gupta avec l'ancien président Jacob Zuma est notamment au cœur de ces enquêtes. À travers cette commission, c'est aussi le fonctionnement du parti au pouvoir, l'ANC, qui est exposé et dont Cyril Ramaphosa est le président. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information à 13h sur RTI 1.